Un homme a refait sa vie, nouvelle compagne, nouveau départ, mais un lien subsiste avec son passé. La garde partagée de ses enfants l'oblige à rester en contact régulier avec son ex-femme. Une contrainte ordinaire, jusqu'à cette nuit du 26 mars. Vers 2 heures du matin, il se réveille brusquement. Son téléphone affiche une série d'appels manqués, tous du même numéro, celui de son ex-femme. Des messages vocaux l'accompagnent. Il hésite un instant avant de les écouter. Une hésitation qu'il regrettera de ne pas avoir prolongée. I'm just wanting to document everything that's going on. So I'm pulling up. This is from last night. Did you saw the email I sent you? Mm-hmm. So I don't know if you want to go through these again, but I don't know if you listen to them. They're fucking scary. What is going on? Ce qu'il entend le pousse à contacter la police sur le champ. Sur place, les agents lui demandent de dénombrer précisément le nombre d'appels reçus cette nuit-là. Il en compte 17 en l'espace d'à peine 1 heure. You heard the one that myself in hell. Yeah. Right? So 144 was when she started leaving voicemails? This will, I believe, have been, yes, that's the first voicemail. These previous two did not. Okay. Okay, play the other one. Okay, we're up to second one here. Oh, where's Mama? Please, for Mom. That was 145. This is 146. $47. Même les agents présents semblent troublés par ce qu'ils entendent. Ils demandent à plusieurs reprises à l'homme de confirmer l'identité de la voix. You were with her for many years. You're positive that is her voice. Yes. Okay. Le rapport de police note que d'un message à l'autre, la voix devient progressivement plus agressive, plus difficile à écouter, jusqu'à devenir de simples cris sans mots reconnaissables dans les derniers enregistrements. L'homme, visiblement affecté, exprime alors aux agents une inquiétude qui dépasse sa propre sécurité. This is 154. Quelques jours plus tard, la femme est localisée et arrêtée pour harcèlement. Les enquêteurs découvrent qu'elle avait supprimé l'intégralité de l'historique d'appels et de messages de cette nuit-là sur son propre appareil. Un geste qui, selon le rapport, ne fait qu'ajouter au mystère plutôt que de le résoudre. Le dossier reste officiellement classé « harcèlement caractérisé ». Mais une question demeure sans réponse dans le rapport final.
Ces enregistrements, jamais authentifiés au-delà du simple témoignage, étaient-ils réellement ce qu'ils semblaient être? Le nouveau propriétaire d'un petit cybercafé confie la fermeture à sa compagne, un soir comme un autre. Elle reste seule pour terminer quelques papiers administratifs, avec pour seule présence leur chat, roulé en boule près du comptoir. La soirée aurait dû se dérouler sans incident. Mais les objets, eux, en décident autrement. Un casque audio, posé sur un bureau depuis des heures sans être touché, tombe soudainement au sol. Puis un clavier, glissant de son support comme poussé par une main invisible. Elle sursaute, le cœur battant, et sort précipitamment appeler son compagnon. Une fois rassurée par la voix familière au téléphone, elle retourne à l'intérieur pour récupérer ses affaires. C'est en éteignant les dernières lumières qu'elle aperçoit, du coin de l'œil, une chaise se déplacer brusquement dans sa direction, sans que personne ne l'ait touchée. Elle jette ses papiers au sol et s'enfuit sans se retourner. Selon le couple, ni l'un ni l'autre n'avaient auparavant publié de contenu lié au paranormal, et rien de comparable ne leur était jamais arrivé avant cette nuit précise. Un détail qu'ils ont tenu à préciser dans le signalement déposé localement, comme pour insister sur le caractère exceptionnel et inexpliqué de l'incident. Un chasseur de fantômes en direct décide de visiter une maison abandonnée, réputée hantée depuis des années par les habitants du quartier. Avant même de franchir le seuil, quelque chose attire son attention. Un fauteuil roulant, immobile depuis des années dans l'entrée, se met soudainement en mouvement, seul. 뭐야? 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 와! 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 대놓고 비치. 와! 대놓고 비치. 그대로 있어, 그대로. 어떻게 움직일 수가 있지? À l'intérieur, l'atmosphère ne fait que s'alourdir. Un coup sourd résonne derrière une porte close. Quand il s'en approche pour vérifier, la porte s'ouvre d'elle-même, sans qu'aucune main ne soit visible.
Près d'un rideau poussiéreux, une forme semble s'éloigner rapidement, comme si quelqu'un venait de s'y dissimuler à la hâte. Il vérifie. La pièce est vide. Plus tard, dans son exploration, il découvre un miroir ancien, posé sur une coiffeuse oubliée. C'est à cet instant précis que les images deviennent les plus troublantes de toute la vidéo. 와, 배에서 막 이상한 소리 난다. 와, 배에서 막 꽁꽁 소리 나. 와, 배에서 막 이상한 소리 난다. 배에서 막 꽁꽁 소리. Distrait un bref instant, il ne remarque pas ce que la caméra, elle, capture sans relâche. Dans le reflet du miroir, une silhouette sombre semble marcher directement derrière lui. Quand il se retourne enfin, il n'y a personne. Un dernier bruit provenant du même rideau le pousse à s'approcher une dernière fois. Quelque chose surgit brusquement à travers le tissu. Il abandonne l'exploration et quitte précipitamment la pièce. Ce que la caméra a filmé cette nuit-là reste, selon ses propres mots, sans explication. Si ces dossiers vous tiennent en haleine, sachez que ce ne sont que quelques exemples parmi bien d'autres. Les archives noires rassemblent des affaires encore plus sombres, documentées avec la même rigueur, jamais entièrement élucidées. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Ce que ces caméras ont filmé, personne n'a jamais pu l'expliquer. À vous de vous faire votre propre avis. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner et aller télécharger votre exemplaire en description. Merci pour la suite.